Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bum date qui va englober ma 12e semaine jusqu'à ma 25e semaine. Fait que environ tout mon deuxième trimestre. Avant de commencer, en commentaire, j'aimerais ça que vous me disiez si vous aimez le nouveau setup que j'ai fait, parce que dans la dernière vidéo, ça m'a vraiment frappé à quel point comme l'éclairage était mauvais. Fait que, excusez des fois si j'ai des petits yeux là, mais ma fenêtre est comme juste là, derrière vous. Puis il y a encore beaucoup de neige, puis on dirait que ça m'aveugle tellement que c'est comme blanc intense là. Fait que, fin de la parenthèse pour la luminosité. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais, pour un bum date du deuxième trimestre. Comme vous allez voir au courant de la vidéo, ma grossesse, c'est pas nécessairement la plus belle puis la plus facile. 3 grossesses en plus ou moins 4 ans, 4 ans et demi. Fait qu'on dirait que là, cette grossesse-ci, je le sens vraiment que ça commence à plus me rentrer dedans, là, la fatigue, puis les maux de grossesse que moi j'ai jamais connus à mes 2 premières, que là, ça commence à faire surface. Fait que sans plus attendre, ben je vais vous raconter ça, mon deuxième trimestre, comment c'est passé. Fait que de la semaine 12 à 15, il s'est rien vraiment passé d'exceptionnel, à part que la fatigue était partie puis que je me sentais super bien. Je dirais que ça a quand même été, même jusqu'à 18 semaines, là, comme le plus beau de ma grossesse, que je vous dirais. Parce que j'avais pas de bédaine, je pouvais comme, tu sais, j'avais aucune encore contrainte un peu de grossesse. Tout se passait super bien. Fait que c'était comme vraiment parfait, si je peux dire. Puis ça l'a bien tombé parce que c'est ça, c'était Noël, de les semaines 12 à 15. Fait que j'étais dans le brouhaha des fêtes, un peu comme tout le monde, préparatifs de Noël et tout et tout. Puis aussi, préparatifs de Disney. On partait le 1er janvier au matin, comme vous le savez. Fait que, puis aussi, je vous oublie pas, toutes les vidéos vont sortir, mais, deuxième parenthèse là, puis c'est comme ma dernière que je fais, mais j'ai des petits problèmes avec mon Mac. Je suis comme en train de regarder pour m'acheter un iMac, dans le fond, un gros ordinateur, parce que là, j'ai un MacBook Air, puis en tout cas, vous en avez sûrement déjà entendu parler aussi, je pense, avec Marie-Hélène, là, tellement môme, mais mon Mac manque constamment d'espace, puis là, au début, c'était comme gérable. Mais là, mon Mac est comme, on dirait qu'il est tellement habitué de se faire comme loader de fichiers, supprimer, loader, supprimer, loader, supprimer, que là, il me dit qu'il est saturé, même quand il est vide. Puis là, j'ai beaucoup de fichiers de Disney, puis c'est comme vraiment lourd. Puis je suis comme incapable de faire mon montage, puis d'exporter mes vidéos. Fait que là, je suis comme en train d'essayer de me magasiner un nouveau portable. Fait que, fin de la parenthèse pour l'ordinateur. Mais c'est ça, pour revenir à Disney, j'étais dans les préparatifs, puis c'est ça, ça l'a super bien été. Pour faire un petit récapitulatif sur mon voyage. Honnêtement, là, j'avais 16, 17 ou 17, 18 semaines quand on est allé à Disney. Meilleur timing ever pour aller à Disney enceinte pour moi, là. Tu sais, je vous disais qu'au début, j'étais tellement fatiguée que j'aurais pas pu toffer une journée. Puis en ce moment, je m'en viens grosse, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à bédaine, j'ai mal partout. Fait que ça aurait pas été plus agréable en ce moment. Là, comme vous avez peut-être vu quelques photos, puis quand les vlogs vont sortir, vous allez voir aussi, j'ai pratiquement pas de bédaine. Honnêtement, je pense que j'ai même pas passé pour une femme enceinte. Personne qui m'a déjà parlé de ta bédaine ou quoi que ce soit, non, ça paraissait juste pas. Fait que ça s'est super bien fait parce qu'on marchait du comme 15 km, 15-18 km par jour. Fait que c'est des grosses journées, c'est des longues journées, on est debout toute la journée. Fait que si vous y allez enceinte, honnêtement, je vous conseillerais peut-être justement le deuxième trimestre pour y aller, parce que c'est là qu'on est comme moins grosse. Puis c'est là aussi, ben ça dépend des personnes là, vous savez moi c'est long avant que la bedaine pousse. Fait que j'avais pas de bedaine, puis j'avais pas la fatigue du début, fait que c'était comme le meilleur des deux mondes. Pour vrai, je regrette aucunement notre timing, mais honnêtement là, si vous demandez aux gens avec qui j'étais, je pense pas que j'étais comme encombrante parce que j'étais enceinte puis que je retardais le groupe, mettons là, tu sais, ça allait comme super bien. Fait que
J'ai adoré mon voyage à Disney, puis j'ai vraiment hâte de vous faire une vidéo pour vous en parler. Aussi, avant de partir à Disney, chose que j'ai oublié de vous dire, vers 16 semaines, je vous avais dit que j'avais aucune douleur au sein dans mon premier trimestre, puis que ça m'avait full inquiété. Ben, no worry baby, ça s'est rattrapé parce que je dirais que de la semaine 16 à 23-24 là, j'ai eu mal au sein là, comme pire que à toutes mes autres grossesses dans mon premier trimestre. C'était insupportable. Je me demandais ce qui se passait dans mon corps. My God, tu sais, pour autant pas avoir eu mal à mon premier trimestre, puis que là, oh my God, je pense qu'à tous les jours, je dis à mon chum, j'ai mal au sein, j'ai mal au sein, j'ai mal au sein, j'ai mal au sein. Pour vrai, il devait être écœuré de m'entendre chialer, mais Seigneur, ça faisait tellement mal. Puis autant que c'est ça, je vous disais que j'avais comme eu full mal à mes filles. Là, cette grossesse-ci, j'ai eu mal. Puis Seigneur, ils ont tellement grossi là. Hey, j'ai changé 2 fois de bonnet de brassière parce que comme ils ont trop grossi. Mais là, ça s'est calmé. Fait que vers la semaine 23, là, j'avais hâte. Parce que je me disais, Seigneur, genre, s'ils arrêtent plus de grossir, ils vont être immenses à la fin de la grossesse. Ça m'inquiétait pas là, mais je commençais à avoir vraiment hâte que ça l'arrête. Puis là, enfin, les douleurs au sein, je peux dire que c'est fini. Mais honnêtement, là, ça a été intense. Puis c'est assez impressionnant comment qu'un corps peut changer vite là. Finalement, je m'en suis pas sauvée, j'aurais bien aimé. Mais c'est juste arrivé un petit peu plus tard. Ensuite, vers 17-18 semaines, j'ai vécu le moment tant attendu quand on est enceinte puis qu'on sent pas encore notre bébé bouger. J'ai senti les premiers coups, puis c'était pas des gros coups, là, on s'entend qu'au début on n'est jamais sûr si c'est ça, mais après quand ça revenait comme 2 fois par jour, 3 fois par jour, puis que c'était comme régulier, ben je me suis rendu compte que c'était vraiment mon petit baby boy qui me donnait des coups. Fait que c'est le fun, c'est rassurant, c'est toujours justement réconfortant de savoir que bébé va bien. Tu sais, avant qu'on sente bébé bouger, on dirait que, puis surtout dans mon cas, quand on n'a pas de bédaine, puis que tout le monde est comme, ben voyons donc, t'as pas de bédaine, t'es ben trop petite, c'est sûr t'es pas enceinte. Ben c'est le fun de sentir le bébé bouger parce que c'est comme rassurant là, tu sais que tout va bien, puis que la grossesse suit son cours. Puis pour Oli, ça a été environ vers 20 semaines, 19-20 semaines, quand même pas tant longtemps après, parce que, ben tu sais, je sais pas si ça a un rapport, mais je suis pas vraiment, tu sais, grosse d'avance avant mes grossesses, là, ben je suis comme normale. Puis j'ai vraiment un bébé hyper actif, là, c'est comme ma grossesse où est-ce que mon bébé est le plus actif de toutes mes 3 grossesses. Fait que le soir, comme dès que je suis couchée sur le divan, ben il bouge comme à coup sûr là, pendant 45 minutes, c'est le party. Fait que ça a été facile pour Oli de pogner un coup parce que j'étais comme mets ta main là, ça fait genre 10 minutes qu'il arrête pas de bouger, puis il continuait. Fait que c'est pour ça qu'il a quand même senti si tôt. Tu sais, les 2-3 premiers jours que j'y faisais essayer quand je trouvais que c'était plus intense, tu sais là, je disais tu sens-tu, puis tu sais, il sentait pas vraiment. Fait que c'était comme moi de l'intérieur je le sens, mais lui de l'extérieur c'est comme trop léger pour qu'il le sente. Puis après 2-3 jours là, à un moment donné, il a comme vraiment donné un bon petit poc, puis il a vraiment bien senti. Fait que c'est vraiment le fun. Moi c'est comme une de mes parties préférées de la grossesse, sentir le bébé bouger. On dirait que ça rend tout ça tellement plus concret, puis même aussi pour le papa là. Fait qu'à chaque soir là, c'est comme tout le temps notre petit rituel. Ben comme je vous dis, il est hyper actif cet enfant là. Il bouge, la nuit il me réveille, puis le jour des fois j'ai quasiment mal au cœur tellement il bouge. Fait que ben j'en profite là, tu sais, je me plains pas, mais c'est ça, ça fait que je manque pas d'occasion de le sentir bouger, puis comme n'importe qui veut le sentir bouger, je suis comme mets ta main d'ici 5 minutes, c'est sûr que tu vas l'avoir senti tellement qu'il bouge tout le temps. Ensuite, vers 20 semaines, j'ai eu le moment tant attendu de la grossesse, puis un autre des plus beaux moments qu'on vit pendant la grossesse. Et c'est l'échographie de Morpho. Fait que moi j'étais allée avec Oli bien sûr. Puis ben j'ai invité ma soeur parce qu'elle était jamais allée à un écho. Puis on a comme tout le temps le droit d'emmener 2 personnes. Fait que je me suis dit, tu sais moi puis Oli on en a vécu en masse des échographies ensemble. Fait que tu sais c'est ça là.
comme, ben, je veux dire, oui, c'est un beau moment à vivre en couple, mais en même temps, moi, j'étais contente que ma soeur soit là. Puis je me dis qu'en plus, là, je vais avoir une 3e échographie, fait que, ben, c'est ça. Puis en plus, ben, la cerise sur le Sunday, hein, tout était beau. Le plus important, c'est que le bébé soit en santé. Fait qu'on a eu des super de belles mesures sur tout point de vue. Fait qu'on a vraiment un beau petit bébé en santé. Puis aussi, il nous a bien laissé voir que c'était bel et bien un petit garçon. Parce que, ben, je sais pas si y en a qui sont dans la même situation que moi, là. Mais, ben, moi, j'ai déjà 2 filles. Puis là, ben, ça a été spécial, tu sais, me faire dire que j'attendais un garçon, tu sais, par une prise de sang. C'est comme plus ou moins concret, tu sais, quand t'es visuel, puis que t'as besoin de voir pour, ben, pour, comme te faire à l'idée, on dirait, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, ben, dans ma tête, là, je dis tout le temps, c'est un gars, mais je le crois pas, tu sais, on dirait que je le réalisais pas, que j'allais vraiment avoir un garçon. Mais là, c'est ça, quand on est arrivé, on a dit à la radiologue qu'on savait le sexe parce qu'on avait fait la prise de sang chez Prénato. Puis là, elle était comme, ah ok, ben dites-moi le pas, puis je vais comme essayer de deviner, tu sais, pour me laisser travailler un peu. Puis finalement, ben, à un moment donné, quand elle a dit bon, on va aller regarder si tout est beau de ce côté-là, on a vraiment bien vu, c'est parti. Dans le fond, elle a dit oh mon Dieu, est-ce que tu es un garçon? Parce qu'elle dit c'est quand même assez évident. Puis là on était comme oui, c'est un petit garçon. Fait que ben c'est ça, tout était beau. Puis ben là maintenant, on dirait que j'y crois plus. Tu sais, ça a été long avant que je m'y fasse à l'idée. Pas, tu sais, ça a été long avant que je l'assimile à ma tête que j'allais vraiment avoir un garçon. Même si ça me stresse encore un peu, mais que je le sais que ça va super bien aller, là. Ensuite, vers 22-23 semaines, c'est là que le beau de la grossesse a commencé un petit peu à se gâcher. Pis tu sais, je dis pas ça pour me plaindre là, honnêtement, parce que je le sais qu'il y en a qui vivent tellement pire là. Fait que je veux pas que vous pensiez que je me plains ou que c'est si pire que ça, mais en même temps, c'est comme je vous ai dit, c'est pas la plus belle des grossesses que j'ai. Fait que ben c'est sûr que ça vient des fois avec son petit lot de petits problèmes, même s'il y a rien de majeur encore là, il y a pas raison de s'inquiéter, mais quand même. Fait que c'est ça, vers 22-23 semaines, j'ai commencé à avoir vraiment mal intensément. Au bas de la bédaine, là, symphyse pubienne. Si je peux dire en d'autres mots, j'ai vraiment mal à Noun. Désolée si c'est TMI, mais on est ici pour ça, hein? Puis je vous dis les vraies choses. Fait que c'est comme si... Puis au début, tu sais, mon chum me croyait pas, il était comme Rox, tu peux pas avoir mal, t'as même pas de bédaine. J'étais comme oui, j'ai mal, ça fait vraiment mal. Fait que, ben c'est ça, ça a vraiment commencé intensément. Déjà, je me sens comme une mamie, là, j'ai de la misère à marcher, prendre les enfants, tu sais, juste fermer mes jambes ensemble, là, comme se mettre les jambes une par-dessus l'autre, mettons, ça me fait vraiment mal. Fait que j'ai vu mon médecin à 25 semaines, puis ben c'est sûr qu'aussi elle m'a fait un examen gynécologique parce que j'ai commencé à avoir des contractions vers ça là, 24 semaines environ. Au début c'était des Braxton Hicks qu'on appelle, c'est comme le corps qui commence à se pratiquer à faire des contractions. Fait que la bédaine devient dure, ça dure comme 45 secondes, ça se relâche, puis tu sais, c'était peut-être, mettons, 5-6 dans la soirée. Ou quand je conduis, quand je suis en auto, c'est vraiment pire. Mais tu sais, ça fait pas mal, c'est pas douloureux, rien. Mais là, c'est ça, vers la 25e semaine, mes contractions ont commencé à être douloureuses. Dans le fond, ça me fait un peu comme un sentiment de quand tu vas avoir tes menstruations, là, quand tu as un mal de ventre de menstruation. Puis quand j'ai dit ça à mon médecin, ça est comme tout de suite sonné une cloche, c'est comme ok, on te fait un examen gynécologique, je veux être sûre que ça n'a pas travaillé sur ton col. Puis là elle était comme je veux pas que ton travail soit commencé. Mais là c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, elle voulait pas trop aller jouer là. Parce que à l'écho, tout était beau pour le bébé, mais dans le fond, mon placenta est directement sur mon col. Puis dans un accouchement, il faut vraiment que ce soit le placenta, la dernière chose qui sorte. Puis là, ben dans le fond, s'il est directement sur mon col, ça veut dire que ce serait comme le placenta qui sortirait en premier. Puis ça, il faut pas que ça l'arrive.
Fait que, ben là, je vais avoir une échographie dans le fond à 36 semaines. Habituellement, il y en a qui les font vers 32-33. Mais moi, mon médecin était comme, tu sais, je veux vraiment être sûre d'être fixée comme à 36. On va te faire un écho. Si le col est encore là, si le placenta est encore sur ton col, c'est comme césarienne obligatoire. Tu sais, c'est même pas négociable, là, dans le fond. Si le placenta remonte pas, j'aurai pas le choix d'avoir une césarienne. Fait que c'est pour ça que elle veut me faire une autre échographie ben, qui est comme obligatoire. Il faut être certain que le placenta est bien placé avant d'accoucher par voie basse. Donc là aussi justement était comme un peu je veux pas aller jouer là parce que d'un coup que tu sais on le souhaite pas mais des fois tu vas jouer là ça peut déclencher quelque chose, ben là ton placenta il était pas bien placé, fait qu'on veut surtout pas déclencher quoi que ce soit. Fait que ben c'est ça, comme aller vraiment tranquillement puis doucement, puis elle dit je vais comme juste aller palper ton col sans nécessairement aller voir. Le col était bien fermé, fait que ça c'est la bonne nouvelle. Il était juste un peu mou, puis elle trouvait que c'est ça, il était mou puis qu'il était comme un petit peu effacé. Fait que elle dit, dans le fond pour cette raison là, à partir de maintenant, là je vous filme cette vidéo là, j'ai 26 semaines là, fait que c'est comme, c'est arrivé en début de semaine. Je vais comme être suivie déjà aux 2 semaines, déjà, juste à 25 semaines, puis on commence les suivis aux 2 semaines. Parce que faut vraiment s'assurer que j'aille pas plus de contractions plus souvent. Faut vraiment que le bébé, faut pas que mon col travaille. Pour l'instant on reste optimiste, c'est ça, je fais juste essayer de me tenir plus tranquille pour éviter le moins possible que le travail débute parce que c'est encore beaucoup trop tôt. Mais c'est ça, mon médecin était quand même très rassuré que mon col était fermé. Donc voilà pour la vidéo. Moi qui se disais bon ça va être un petit bum date, j'ai tout écrit mes choses, je vais être concise, j'ai pas trop de choses à dire. Je vous ai dit ça sur une vidéo d'une demi-heure. Ben c'est ça, mais là je vais comme essayer de les faire un petit peu plus rapprochés, surtout que la bedaine est sortie. Fait que là si vous voulez voir un petit évolution de ma bedaine, ben c'est sûr qu'il va falloir que je vous fasse des vidéos plus souvent. Mais vous savez, si jamais, hein, si vous me suivez pas sur Instagram, je vais vous mettre le lien juste ici de mon Instagram. Mais c'est vraiment, ben c'est facile, c'est la petite môme sur Instagram. C'est là-dessus que je suis quand même, ben je suis comme pas full active, je veux pas trop mettre de photos de ma bedaine parce que je veux pas être gossante. Vous savez hein, moi, ma peur d'être fatigante. Mais quand même là je mets des petites photos de bedaine ici et là, puis mon évolution et tout. Fait que ben c'est ça, si jamais vous voulez en savoir plus sur ma grossesse, ben c'est là que souvent je vais mettre les premiers updates là, si jamais il se passe quelque chose là, c'est sûr que c'est là-bas que vous allez être les premiers informés. Fait que ben c'est ça, si vous êtes pas déjà abonné, ben allez vous abonner à ma chaîne. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air puis à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les vidéos à venir. Donc je vous souhaite une belle journée puis nous ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Restez là, je montre ma bedaine. Bien, fait que voilà ma bedaine de 25 semaines, hein. Ça l'a fait un méchant bump. Fait que si vous voulez voir, j'essaie de bien me placer. Mais elle ressemble à ça. Puis elle est vraiment plus basse qu'à mes filles, là, honnêtement. Là, c'est ma bedaine la plus basse jusqu'à maintenant. Puis c'est ça, c'est une bedaine bien ronde. Puis si je lève mon chandail, je vais vous montrer ça. Crimbine. Fait que on baisse le pantalon. Voilà à quoi ça ressemble. Le petit baby boy qui est juste là, comme vous pouvez voir. Mon nombril a déjà ressorti. Fait que oui, si jamais vous pouvez regarder, j'ai pas vraiment de vergeture. J'en ai eu quelques-unes sur le côté à mes filles. Pour l'instant, ils n'ont pas ressorti. Puis sinon, sur le restant de ma bedaine, là, c'est plutôt tranquille côté vergeture. Fait que comme j'essaie d'expliquer tantôt, là, la tête du bébé là, est vraiment ici. Puis ses pieds sont vraiment en bas où mon pubis. Fait que c'est un petit bébé qui est debout, qui veut faire son petit coquin. Donc voilà la petite bedaine. Donc ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!